Bonjour monsieur et madame, je m'appelle Anna et aujourd'hui je vais parler sur la reconversion professionnelle. Dans cet exposé, à partir de 3 articles, j'aborderai premièrement dans une première idée principale ou essentielle, pourquoi s'y tourner vers la reconversion professionnelle. Dans cette étape, nous aborderons le changement de vie comme en cause de la reconversion professionnelle. Et dans un deuxième lieu, les étapes de la reconversion professionnelle. Deuxièmement, comme une deuxième idée essentielle, nous parlerons des défis de la reconversion professionnelle, par exemple les opinions des gens ou la manque d'informations. D'abord, avant de commencer, j'aimerais expliquer qu'est-ce que la reconversion professionnelle. Celle-ci, c'est un phénomène qui se produit à partir du changement de la profession ou le changement de chemin professionnel d'une personne. C'est changement qui peut être soudain, peut être une idée d'il y a quelques années, peut-être à cause des situations professionnelles ou personnelles. Pour commencer, nous parlerons de première idée principale. Pourquoi se tourner vers la reconversion professionnelle? D'après Audrey Cordova, dans son article Lyon en ligne, c'est à cause du changement de vie, à l'accomplissement d'une passion. Dans son article, Audrey parle d'une Nadia, 42 ans, une auxiliaire de vie pendant 15 ans, qui, de manière soudaine, change sa profession, son chemin professionnel à cause du rêve de l'enfance. À manière d'exemple, j'aimerais partager mon expérience personnelle en ce qui concerne la reconversion professionnelle à partir de l'accomplissement d'une passion. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup les langues. En parlant de ça, il y a quelques années, j'étais un professeur d'anglais et après la conscientisation de ces processus de conscientisation que j'ai fait, j'ai décidé de devenir une traductrice de français. En parlant les changements de vie comme en cause du tournement vers la reconversion professionnelle, nous avons que ce changement peut se produire à cause des aspects professionnels d'après Guirec dans son article en ligne publié le 12 mars 2012. Dans un article, il affirme qu'en cause, ce sont les relations avec leur hiérarchie. C'est par exemple, si nous avons des problèmes au travail avec notre chef, ça peut se refléter dans notre décision de changer de profession. En manière d'exemple, dans ce appartement, je partage ces lieux avec 3 autres personnes. L'un d'entre eux, c'est un homme qui a décidé de quitter son travail parce qu'il ne se sentait plus à l'aise dans son espace.
Et c'était à cause de ça qu'il a décidé de quitter le travail et de chercher un autre. Dans un deuxième lieu, en parlant aussi de l'étournement de la reconversion professionnelle, nous avons les étapes de ce processus. D'après Geoffre Dirand, dans son article publié dans Expectra, nous avons en premier lieu la prise de conscience, c'est-à-dire ces réalisations soudaines que nous avons de je veux plus être là, je veux plus faire ça, je veux plus travailler dans cet lieu. Comme en deuxième étage, nous avons le désengagement au travail. Nous n'aimons plus notre lieu, notre espace de travail, notre travail, ce qu'on fait. Nous voulons changer et même essayer de travailler dans notre espace, de travailler dans notre métier. Et ces pensées produisent du schéma, c'est-à-dire une bifurcation. Ce que nous faisons et ce que nous voudrons faire. Dans un troisième étage, nous avons la concrétisation du projet. C'est-à-dire après avoir réalisé que nous voulons changer de profession, c'est la concrétisation du projet. Par exemple, oui, je ne veux pas plus être un professeur d'anglais. Bon, je veux étudier la traduction français à la faculté de philosophie et lettres de l'Université autonome de Nuevo-León. Ça, c'est la concrétisation du projet. Réaliser un rêve d'enfant ou de transformer une passion en métier. Jusque-là, nous avons parlé de la première idée principale de cet exposé, que c'était le tournement vers la reconversion professionnelle, le choix de ces changements du schéma. Dans un deuxième point principal, nous avons les défis de la reconversion professionnelle. En premier lieu, nous avons les opinions des gens ou les opinions des autres. D'après Guirec, dans son article publié en ligne le 12 mars 2012, il parle des gens qui ont pris la décision de changer sa profession. Et d'après ces personnes, tous les mots les avaient conseillés de rester dans son lieu de travail. Les gens ont du mal à comprendre. De nos jours, les personnes préfèrent la sécurité professionnelle, la sécurité économique. Donc, c'est plus difficile, ces changements abrupts de travail, ces changements de la profession, ce changement de carrière. À manière d'exemple, quand j'étais dans les processus de quitter mon travail, il y avait des personnes qui me disaient « Non, mais pourquoi tu veux faire ça? Vous avez la sécurité économique. Vous avez déjà travaillé plusieurs années ici. Il n'y a pas une raison concrète pour que tu l'aies fait. » Mais ça, c'était une décision personnelle. Et c'était parce que je voudrais devenir une autre personne. C'est ça que j'avais dit. Dans un deuxième point de ce défi de la reconversion professionnelle, nous avons le manque d'informations et des ressources.
D'après Audrey Cordova, dans son article Lyon, comme il était déjà mentionné, c'est difficile de trouver les informations, les interlocuteurs et les possibles financeurs de projets professionnels. Quand les personnes ont 30 ans ou 40 ans, c'est difficile d'avoir de l'argent pour payer une nouvelle formation académique sans l'aide de ses parents, et aussi de trouver les informations pour continuer ou pour commencer une autre fois les schémas académiques à l'âge de 30 ans. Par exemple, ici au Mexique, il y a quelques programmes académiques qui aident aux personnes âgées, mais ce sont très... Bon, ils ne sont pas plusieurs. C'est difficile de trouver l'information et il y a des préjugés aussi. Mais à la fin, c'est une décision personnelle. C'est un risque, oui, il est. Mais c'est une réalisation comme personne, comme professionnel. Et pour finir, je crois que c'est important de faire les processus de nous connaître, de faire conscience de ce qu'on veut, ce que nous pouvons faire et ce que nous pouvons jeter dans un côté parce que c'est difficile de changer de profession, de changer de métier si nous avons des enfants. Mais oui, c'est possible. Et bon, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Merci beaucoup.